Bonjour à toi, bienvenue dans les causeries de Pascal. Et aujourd'hui, je tiens à te parler de quelque chose pour moi qui fait partie de nos plus grandes richesses et de nos plus grands trésors et qui est la créativité. Alors, j'estime que déjà de base, eh bien, l'être humain a 5 grands trésors qui sont à sa disposition. Et ces 5 grands trésors sont, alors, la santé dans un premier temps. Ça, bien entendu, c'est un trésor qui nous est à tous indispensable. L'amour de soi. Alors, quand je dis l'amour de soi, c'est pas l'amour pour les autres ou l'amour des autres, puisque je pars du principe, et je suis pas la seule, que pour aimer les autres, eh bien évidemment, il faut s'aimer soi-même. Et l'amour de soi, c'est un trésor qui est inestimable et qui est la base de tout bonheur et qui est à la base de toute réussite. Et l'amour de soi est très important. Ensuite vient, alors il n'y a pas d'ordre non plus bien défini, hein. J'ai défini 5 grands trésors, mais ils ne sont pas ordonnés pour autant. Donc le troisième sur ma liste étant la liberté. Donc bien entendu, la liberté, c'est un trésor qui est sacré. Chaque être humain a le droit fondamental d'être libre et la liberté nous permet justement d'aspirer à devenir qui nous sommes fondamentalement et d'avoir une vie remplie de joie, de bonheur et de passion. Donc la santé, l'amour de soi, la liberté, la joie. Et là, quand je te parle de joie, je parle de joie profonde à l'intérieur de soi, une joie qui ne dépend aucunement des circonstances extérieures. C'est quelque chose qui nous est intime, qui est au plus profond de nous-mêmes. Et d'ailleurs, je pense souvent à un auteur, je ne sais plus qui c'est, qui a écrit un jour que pour lui, la définition suprême du bonheur, c'était d'avoir des insomnies de joie. Waouh, des insomnies de joie. Bon, je t'avouerai que ça ne m'est jamais arrivé, mais j'imagine en fait ce qu'on peut ressentir quand on n'arrive pas à s'endormir ou à dormir, ou en tout cas quand on est réveillé tellement on est joyeux et qu'on a ce ressenti de joie profonde à l'intérieur de soi. Voilà. Et après, nous avons la créativité. Alors, ce n'est pas parce que je l'ai mis en dernière position sur mes listes qu'elle ne compte pas moins pour autant. Pour moi, la créativité, c'est un trésor qui est fondamental et incontournable, puisque nous sommes dans un univers de création, nous évoluons dans un univers de création. Nous sommes des créateurs illimités, nous créons notre vécu, nous avons créé notre passé, nous créons notre présent et notre futur se crée suivant ce que nous semons à l'instant présent. Donc, nous sommes des créateurs en puissance et des créateurs illimités. Et beaucoup de personnes me disent, Pascal, je n'arrive pas à être créatif, je n'arrive pas à concevoir le fait que je sois créatif pour quelque chose, ou je n'arrive plus à avoir de la créativité, je n'arrive plus à être créatif, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, encore une fois, on est tous des créateurs en puissance de façon consciente et de façon inconsciente. C'est quand même un peu plus chouette quand on puisse l'être de façon consciente. Je vais te donner quelques exemples comme ça à la volée, mais bon, il y en a des milliards des exemples. Quand tu as la maman qui va inventer une chanson pour endormir son bébé, elle est créative. Quand tu vas faire une recette de cuisine, mais totalement improvisée, donc qui n'est pas une recette, tu vas inventer quelque chose déjà à la base pour t'amuser. Et là, en fait, il s'avère que c'est un chef-d'œuvre culinaire, donc ça vient de ta création à toi. Ou un autre exemple type, remémore-toi si ça t'est arrivé, le dernier repas d'entreprise auquel tu as assisté et au moment où, à la fin du repas, tu as un de tes collègues qui a été convié à prendre la parole et donc il l'a fait de façon tout à fait spontanée. Et en fait, son discours qui est venu tout droit de son cœur a été tellement poignant qu'il a ému tout son auditoire et toi-même, tu t'en souviens encore. Donc là, il a été à nouveau créatif, il s'est montré d'une créativité exemplaire. Donc la créativité, c'est un trésor. On a tous la créativité en nous. C'est un muscle qu'il ne faut surtout pas atrophier. Bien au contraire, il faut s'exercer à la créativité, il faut s'exercer à être créatif.
Et pour cela, je vais te donner 6 outils aujourd'hui ou 6 astuces ou 6 tuyaux pour justement être créatif, pour apprendre ou pour réapprendre à être créatif. Première question à te poser, si cette créativité te fait défaut présentement, peut-être dans ton travail, dans ton activité professionnelle, et si c'est un état ou une situation qui dure depuis un certain temps, alors je t'invite à te poser la question de savoir si ce job, il est encore fait pour toi, si tu n'aspires pas à autre chose présentement, puisque la créativité est bien souvent la meilleure amie de la passion. Et à partir du moment où on fait quelque chose passionnément, eh bien, on est automatiquement créatif et donc on déborde d'inspiration. Donc, si c'est un état latent qui dure depuis des jours et des jours, des semaines et des semaines, pose-toi cette question. Est-ce que tu n'es pas justement inspiré à faire autre chose? Est-ce que ce n'est pas un signal d'alarme que ton cœur te donne en te disant « Oh là, mais là, tu vois, tu commences à tourner en rond, tu n'as plus du tout de créativité, la source s'est tarie. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps, est-ce que le temps n'est pas venu que tu fasses autre chose ?» Alors, pour pallier à ça ou pour redevenir créatif, donc, la première question à te poser, c'est de te demander si tu es dans la passion. Autre outil que je vais te donner, c'est d'instaurer une discipline, une routine quotidienne. Donc là, je m'adresse aux personnes qui sont censées être professionnellement créatifs. Moi, je pense spontanément aux écrivains ou à ceux, oui, les écrivains, ceux qui manifestent souvent qui manifestent leurs pensées sur les réseaux ou qui doivent communiquer régulièrement. Bon, que ça soit ta profession ou pas, si tu peines présentement à te montrer créative ou à avoir des idées nouvelles et créatives, eh bien, c'est comme de la même façon quand tu vas faire ton sport, instaure-toi un créneau horaire quotidien qui va être de la durée de ton choix, 15 minutes, 30 minutes, il ne faut pas non plus que ça soit 1 heure ou 2, hein, parce que si déjà tu peines à trouver de l'inspiration et de la créativité, ce n'est pas en t'asseyant pendant 2 heures de temps que ça va revenir comme ça d'un claquement de doigts. Juste, tu amorces ou tu réamorces une discipline à laquelle tu vas t'y tenir pendant quelques temps. Tu t'assois à ton bureau ou à l'endroit de ton choix, tu prends, je ne sais pas quels sont tes supports de travail, tu prends un cahier, un stylo, de quoi noter ou de quoi enregistrer, et là, tu notes et tu fais un brainstorming et tu laisses couler les idées. Voilà, encore une fois, la créativité, c'est un muscle, et plus tu vas le faire travailler, et bien plus les idées vont venir, plus la créativité va couler en fait comme une eau de fleuve magique et abondante. Ok, moi, à partir du moment où j'ai décidé de faire ce qui me passionne, ce qui me fait vibrer, eh bien, écoute, j'ai des idées à la pelle. Donc, à chaque fois que j'en ai une, maintenant, j'ai pris le réflexe de les noter. Et puis, ces idées me servent soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain. C'est pas grave. Je me remercie, j'ai beaucoup de gratitude pour moi d'être dans une telle créativité qui est débordante du fait que je sois passionnée par ce que je fais. Ok? Donc, alors, première chose, premier outil que je t'ai donné, c'est de te poser la question de savoir si le contexte dans lequel tu es qui fait que tu remarques depuis un certain temps que tu n'as plus de créativité ou bien moins de créativité, que ça t'ennuie, eh bien pose-toi la question de savoir si tu es toujours à la bonne place, et si tu n'es pas à la bonne place, c'est à toi de prendre les décisions en conséquence. Deuxième outil, c'est de t'instaurer une discipline, si possible quotidienne, ou en tout cas régulière, où tu vas amorcer la pompe de ta créativité. Tu t'assois, tu te mets pas du tout sur un mode autocenseur, absolument pas, aucune limitation nulle part. Tu laisses couler tes idées, tu laisses venir. Tu verras, tu fais appel encore une fois à la petite pompe là à l'intérieur de soi, donc à la petite pompe qui va amorcer ta créativité. Et plus tu vas l'appeler, plus tu vas l'interpeller, eh bien ça va se réactiver, le mouvement va se réenclencher et la créativité va venir, je te le promets, je te le garantis. Maintenant, si tu le fais une fois tous les 6 mois, ça ne va pas marcher non plus et tu le sais. Il faut de la discipline en tout dans la vie à partir du moment où on est déterminé à ce que les choses changent en notre faveur et positivement. Troisième outil, le lâcher-prise. Le lâcher-prise est fondamentalement utile et nécessaire pour réactiver ta créativité.
Alors, bien souvent dans nos vies modernes, contemporaines, où on est multi-actif, eh bien, on est très occupé, on a la tête qui déborde de partout. Je ne sais pas si toi, tu es un cérébral, moi, je le suis aussi. Donc, j'essaye de lire pas mal. Donc, je réfléchis tout le temps, voire intensément. Et il peut t'arriver aussi, peut-être à toi, que ta tête, elle soit bloqué, que tu aies cette sensation, cette impression que le cerveau, il est off, quoi, off, qu'il n'en peut plus parce qu'on a rentré beaucoup de données et de notions et puis au bout d'un moment, ben, tu as cette impression qui est physique que, en fait, tu n'as plus de place pour penser. Donc, si tu as cette sensation que de ne plus avoir de place pour penser, eh bien ça, comment tu pourrais avoir de la créativité en surplus? C'est juste impossible. On n'est pas des superwomen et des supermen, on est juste nous-mêmes au moment où ça se passe et on fait chacun du mieux qu'on peut. Alors, quand tu es dans cette impression que là-haut, là, ça sature, eh bien, la meilleure façon de lâcher prise, pour moi, c'est de faire du sport. Donc, du sport, là, c'est pas la peine non plus d'aller t'inscrire dans une salle si c'est quelque chose qui ne te va pas ou qui ne te correspond pas forcément. Simplement, va t'aérer la tête, va marcher, fais du sport doux, du sport un peu plus intense, va nager, prends ton vélo, vas-y, va te faire une balade. Il n'y a pas besoin d'être un champion cyclique pour cela. Juste que le sport déjà va t'amener à une détente, va t'amener à un travail musculaire et surtout, on le sait bien, enfin pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer une activité sportive, eh bien on se sent détendu après, on se dit on a lâché du lest, on a lâché du stress et à la fin de ta séance de sport, bah, tu verras que tu auras vraiment cette sensation d'avoir dégagé du lourd, peut-être de la pression aussi négative de ton cerveau et que ça va mieux et tu verras que lâcher prise plus activité sportive, eh ben, ça réamorce aussi le mouvement créatif que tu as à l'intérieur de toi et qui est, encore une fois, qui nous est donné de façon totalement naturelle et innée. Il n'y a personne qui ne soit pas créatif, ça n'existe pas. Un être humain qui n'est pas créatif, ça n'existe pas, puisque nous sommes des créateurs, encore une fois. Quatrième outil que je te donne et que je te propose, c'est de changer tes habitudes. Casser les codes, casser la routine, tu vois. La routine endort le cerveau. Si à chaque journée, tu fais toujours la même chose, si tu as les mêmes horaires, tu rencontres les mêmes personnes, tu dis les mêmes choses et tu vas penser de la même façon, dis-moi tout de suite, là, dis-moi où est l'espace pour laisser libre cours à ta créativité? Il n'y en a pas. Alors, c'est quoi casser les codes de la routine, changer ses habitudes? Eh bien, je t'invite une fois de temps en temps à modifier le trajet pour aller à ton travail. Tu verras que ça peut juste le fait de faire quelque chose de différent qui auparavant était habituel, et ben, ça crée un mouvement différent à l'intérieur de toi et tu verras, tu as l'impression vraiment que ça ouvre des petites portes dans ton intérieur et donc ça ouvre aussi à ta créativité, ça libère et ça aère l'esprit. Je peux te donner un autre exemple dans le fait de changer tes habitudes. Alors, je vais faire l'analogie avec tes séances de sport, mais trouve autre chose si tu n'es pas sportif, c'est pas grave. Bon, donc, si tu as l'habitude, par exemple, de faire, je ne sais pas moi, 3 séances de sport dans ta semaine, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, hein, peut-être de 18 à 19 heures, voilà, donc tu en fais 3. Et bien, pourquoi ne pas enlever une séance de ta semaine, voilà, et donc tu en fais 2 plutôt que 3, et la troisième séance de ta semaine, à cet horaire-là, bah, pourquoi ne pas le faire le samedi matin de 11 heures à midi? Et tu vois ce qui se passe. Pourquoi? Parce que là, tu vas être sur un autre rythme, tu vas être sur une autre habitude et tu risques de rencontrer d'autres personnes. Donc, ton regard va être différent. Regarde ce qui se passe. Donc, change tes habitudes. Sois vigilant à cela. Ne fais pas toujours les mêmes choses en permanence. Va innover dans une recette. Moi, quelquefois, ce que je fais, plus rarement maintenant parce que voilà, je gère mon temps du mieux que je peux, comme tout le monde, mais j'aime beaucoup lire et bien quelquefois j'achète un livre qui est dans un genre que je ne lis absolument pas habituellement. Voilà, qui est d'un auteur qui m'est totalement inconnu et puis un genre
auquel je n'adhère pas ou qui ne m'est pas familier, ou alors je vais aller voir un film que spontanément je ne serais pas allée voir en fait parce qu'il ne correspond pas à mes goûts habituels. Eh bien, j'expérimente ça parce que justement, j'amène des nouveaux chemins neuronaux dans mon cerveau, j'ouvre des nouveaux synapses et j'amène la nouveauté à l'intérieur de moi. Ça me fait réfléchir différemment, ça m'invite à penser différemment. Et à partir du moment où il y a du changement, eh ben, tu attires à toi plus de créativité. Donc, n'hésite pas et prends cette habitude justement de casser ta routine, de faire des choses différentes régulièrement et tu verras ce qui se passe. Ok? Donc, c'est ce que je te disais. Donc, faire régulièrement pardon, quelque chose de nouveau. Et alors, je ne sais pas si c'est 5 ou 6 outils que je vais te donner au final. Parce que changer ses habitudes et faire régulièrement quelque chose de nouveau, c'est exactement la même chose. Donc, tu vois, c'est une double intention de ma part pour que le message que je veux t'envoyer soit renforcé. Donc, c'est plutôt une très bonne chose. Et le dernier outil que je voudrais te donner, c'est être curieux, être curieuse. Ça, c'est l'amorce, le point de départ de la créativité. Alors, je t'explique. Quand tu aimer l'intention d'être créatif sur tel et tel sujet, tu vas donner un ordre, c'est comme si tu donnais un ordre à ton cerveau, d'accord? Donc, à partir du moment où cet ordre est lancé, eh bien, ton cerveau, il va se régler sur la fréquence que tu as émise et il va, boum, 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 il va aller chercher, c'est une image pour t'expliquer, pour te simplifier à l'extrême, donc il va aller se brancher sur des fréquences similaires à ton intention envoyée et c'est comme ça que tu vas avoir des réponses à tes questionnements ou des illustrations de ce que tu as émis à la base initialement dans ton cerveau. Je vais te donner un exemple qui est ultra simple de la vie courante, que j'ai moi-même vécu et toi aussi très certainement, c'est la femme enceinte. Quand tu vois, quand tu as une femme qui désire un enfant ou qui tombe enceinte, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Alors ce phénomène, il porte un nom que je n'ai pas en mémoire actuellement, mais peut-être que toi tu le sais, ça risque de me revenir. Hein. Donc quand une femme tombe enceinte ou quand elle a un désir d'enfant, eh bien elle voit tout autour d'elle, elle voit des femmes enceintes, alors qu'avant elle ne les voyait pas du tout. Moi je l'ai vécu ce phénomène. Autre exemple, tu veux t'acheter une voiture de telle marque et puis si possible donc de telle couleur, eh bien tu vas être amené à en voir passer, voilà, en ville ou sur les routes ou les autoroutes, où tu vas en voir dans les magazines. Et pourquoi? Parce que tu t'es concentré sur quelque chose de précis, tu as émis une pensée, eh bien tu vas attirer à toi ce sur quoi tu as émis. Voilà, c'est un phénomène qui est très récurrent, que nous connaissons tous à plus ou moins grande échelle. Et pour la créativité, c'est pareil. Si tu cherches des idées, moi je cherche en permanence des idées. Alors, je ne les cherche pas, voilà, ça trotte dans ma tête, etc. Et puis, je vais regarder, je vais puiser des inspirations, mais de partout, de partout, de partout, de partout et de partout. Donc, quand tu émets cette intention d'avoir de la créativité sur tel et tel domaine, sur tel et tel sujet, ouvre grand tes yeux. N'oublie pas une chose, c'est que les gens créatifs sont des gens qui sont curieux. Donc, la curiosité est une belle qualité, c'est une qualité magnifique qui va de pair avec une créativité riche, précieuse et abondante. Donc, quand tu émets une intention dans ta créativité, quand tu aspires à tel ou tel domaine, eh bien, regarde, tu vas entendre une chanson et peut-être que dans les paroles, ça va t'inspirer et ça sera pile le sujet sur lequel tu dois travailler ou sur lequel tu voudras avoir d'autres sources d'inspiration. Tu peux échanger avec un ami ou une connaissance et tu verras que dans les paroles qu'il va émettre pour toi, que dans l'entretien que vous allez échanger, dans ce moment-là, tu vas prendre des sources d'inspiration. Tu vas dire, mais punaise, mais c'est ça en fait. Mais la réponse, elle est là. Ou tu vas te balader en ville et tu vas voir une publicité qui va s'afficher sur un bus. Et il va y avoir un message très précis et ce message, il te sera destiné par rapport au questionnement que tu as à l'intérieur de toi qui est en cours. Voilà, donc ça aussi, c'est une façon supplémentaire d'enrichir ta créativité. Donc, sois aux aguets,
démultiplie tes sens. Nous sommes dans un univers riche, illimité, ultra abondant et tout est là pour répondre à nos besoins, y compris nos besoins d'inspiration et de créativité. Il n'existe pas d'être humain qui ne soit pas créatif à partir du moment où on pense à quelque chose. Donc, on cherche de la créativité, de l'inspiration pour ce sujet précis. Juste ouvre tes yeux, allonge ton regard, allonge ta vision, ouvre grand tes oreilles, sois curieuse, regarde ce qui se passe autour de toi et ça va venir de façon abondante et tu auras les réponses à tes questionnements. Ok? Donc, pour résumer, alors après, si tu crois que tu n'es pas créatif, bon, alors si tu le crois, bah, tu vas créer en fait le fait que tu ne sois pas créatif, ce qui, à mon avis, est un non-sens absolu, puisqu'à partir du moment où on vient s'incarner sur cette planète, eh bien, on est déjà en puissance et en essence, on est des êtres puissamment créatifs. C'est une qualité, c'est aussi un muscle. Il faut faire en sorte de développer ce muscle qu'on a en nous de façon latente, bien souvent. Donc, encore une fois, n'hésite pas à casser les routines, à casser ta routine quotidienne, à entreprendre des choses nouvelles, va expérimenter, garde toujours en toi ce regard de l'enfant, un regard neuf, et toujours aussi à tes côtés un petit carnet où tu vas noter des idées, ou un enregistreur sur ton téléphone portable, puis tu as aussi des carnets, je pense à une application qui est bien utile, il y en a d'autres hein, pour tes téléphones portables où tu peux noter dès que tu as une idée. Change tes habitudes, encore une fois, fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, crée des nouveaux circuits dans des nouveaux circuits neuronaux, en fait. Justement, reste dans cette vivacité, reste dans cette curiosité. Encore une fois, créativité égale curiosité et tu verras et tu m'en donneras des nouvelles. La créativité, elle est là, elle est en toi. On va la réveiller, tu vas la réveiller et tu vas être abondant de créativité que tu auras l'impression de ne plus avoir d'espace ou d'endroit pour le noter tellement que ça va venir. Et aussi, autre chose, quand tu te réveilles le matin et que tu as une idée comme ça, vite, note-la tout de suite. Parce que là, ça vient de ton subconscient tout de suite. Quand tu te réveilles, tu es encore en état alpha, tu n'as pas toutes les facultés qui sont encore bien réveillées, tu es dans un demi-sommeil, dans une espèce de torpeur, mais quand tu as des idées là tout de suite, il ne faut pas hésiter. Si tu n'as pas un petit carnet à tes côtés, tu te lèves vite et tu notes ce qui est venu, puisque en général, ces idées-là, ce sont des idées, ce que j'appelle des idées clés. C'est vraiment des choses qui te sont destinées, ou c'est comme des messages fulgurants que tu dois mettre en œuvre immédiatement pour la construction de ton bonheur, de ton bien-être et de ta réussite. Voilà, donc je te redis les outils pour devenir ou redevenir plutôt créatif. Donc, te poser la question déjà, est-ce que tu es dans la passion? Est-ce que je suis dans la passion? Si je manque de créativité et que si c'est un état que je constate et qui s'est instauré depuis un certain temps, eh bien, est-ce que je suis toujours dans la passion? Si la réponse est négative, alors après à toi de creuser cela et de mettre en place des choses qui auront des conséquences positives pour toi. Ensuite, discipline quotidienne. Tu t'assois, tu fais un brainstorming, tu laisses les idées couler. La créativité vient souvent de ça, de quelque chose qui peut être désordonné à la base, mais ça va être structurant après. Mais il faut déjà faire sortir toutes les idées qui sont à l'intérieur de toi. Lâcher prise et sport, ça c'est très important aussi. Quand tu as la tête qui est trop pleine, bah, tu ne peux plus penser, tu ne peux plus être créatif, tu ne peux plus réfléchir. Donc, va marcher ne serait-ce que 10-15 minutes, tu verras, ça fait du bien. Et surtout, ça va t'aérer la tête et ça va t'inspirer à avoir de plus en plus de créativité qui va venir de façon totalement naturelle. Le fait de changer tes habitudes dans le quotidien, le fait de faire régulièrement quelque chose de nouveau et le fait d'être curieux, de rester aux aguets, de rester ouvert. Donc, il y a bien 6 outils que je te propose aujourd'hui. Maintenant, ben, écoute, je te souhaite une belle créativité, une créativité qui soit luxueuse, riche et abondante pour toi, qui soit fréquente et récurrente.
Prends soin de toi. Si tu as apprécié ma vidéo, eh bien, je te remercie de la liker. Je te remercie de t'abonner à ma chaîne Les Causeries de Pascal. Et puis, je te dis à très bientôt pour d'autres capsules d'inspiration et de motivation. Donc, n'oublie pas, nous sommes créatifs. Nous sommes des dieux de créativité. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Salut!